Wesh la team, putain ça fait longtemps, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 9 mars, un lundi, pas trop de news, ni demain aussi. Enfin on a Trump qui parle aujourd'hui mais c'est à 16h35 donc ça va. Et ouais non sinon pas trop de news donc la volatilité elle va être un peu... On n'aura pas beaucoup de volume. Mais écoute on va voir, hein. On va commencer... Putain ça fait une semaine que j'ai pas pris de vidéo, j'ai pas tradé parce que j'étais en vacances. Mais on est de retour. Donc on a 8h30 et 9h30, pre-market, market open. Comme avant, je vais mettre les liquidités des hauts et des bas de chaque session. On a aussi ce gap qu'on a revisité une fois, mais il y a encore une partie du gap qui n'a pas été revisité. Un gap qui a été créé au début de la semaine, à l'ouverture du marché cette semaine. Ok. En fait, j'ai envie de commencer par IS. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par NQ. Tac. Les hauts et les bas de chaque session en termes de liquidité. Hop, maintenant dans les 1 heure, je vais marquer les liquidités, les prises de liquidité qu'on a dans les heures, dans le time frame des heures. C'est aussi des grosses prises de liquidité qu'il faut regarder. Tac, ça on est bon. Il y a lui. On est bon pour ça. Il y a lui. Ok. J'ai envie de mettre ça quand même aussi. Tous ceux qui sont là au-dessus. Ok. D'accord. Et de l'autre côté, c'est beaucoup trop loin. On va checker sur les 4 heures. Donc lui, ça a été marqué. On peut marquer lui. Ah ouais. Bref. Maintenant, on passe sur NQ. Donc on a fait déjà les liquidités de session. Maintenant, on va faire les liquidités des 1 heure. C'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Ça. Ok. Il nous manque L. Ok, il nous manque lui. J'ai envie de mettre comme l'autre. Celle-là aussi. Après, dans les 4 heures, on a. Ça, on l'a marqué. Ça, on l'a marqué. Ça aussi, là-bas, en haut, c'est bon. Je pense que c'est bon. On va passer à l'analyse. Alors, qu'est-ce que la session de Londres a fait sur IS? Alors, on est venu directement prendre cette liquidité horaire vers le haut et cette liquidité de session vers le haut, donc de la session la session asiatique. Donc pour l'instant, ça nous donne une envie d'aller chercher la liquidité vers le bas. Sur NQ, on est venu faire liquidité horaire aussi, la session asiatique vers le haut aussi. Et prix market dans les deux côtés, on n'a rien pour l'instant. Après, il reste encore 10 minutes pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc maintenant, on va passer sur les 4 heures.
Alors, on est clairement baissier, on a fermé en dessous de ce lot. Et on a donc ce gap à aller voir de nouvelle semaine, de l'ouverture de la nouvelle semaine. Et sinon, on a aussi ce gros gap. En fait, pas lui, pardon. Celui-là. Et on est actuellement dedans. Donc on a gap de 4 heures. Mais non. 4 heures baissier. Probablement avoir un gap ici dans les prochaines 38 minutes, mais on peut pas encore savoir. Du côté de NQ, on a aussi un gap, donc là. Et c'est rien d'autre pour l'instant. Et on est baissier parce qu'on a fermé en dessous de ce lot. Alors maintenant, est-ce qu'on a un SMT? Ça, c'est la vraie question. « 2 heures du matin, le 21 novembre. Ok, il est aussi en dessous. Pour moi, on n'a pas d'SMT dans les 4 heures. Maintenant, on va checker les 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? On a fermé au-dessus de ce haut. On a fermé au-dessus de ce haut. Du coup, on est haussier. Et en termes de gap, on a lui qui a été retesté. Et on est en train d'avoir une rejection à l'instant de ce gap là. On en a un autre ici aussi. Hop. Et c'est à peu près tout. Après, on a aussi le gap des 4 heures qu'on a mis, il marche aussi dans les 1 heure. Car on n'est pas venu fermer en dessous de ce lot. Donc on peut encore revenir vers le bas à cause de ce gap là. Je vais mettre ça. Hop. Donc. Et il y a aussi lui. À checker, à checker. Ok. Du côté de NQ, ça va être la même chose. Donc on a lui. Celui dans cette zone-là, où on est actuellement. Et sinon... Ouais, le petit là. Et c'est tout. On l'a pas retesté encore. Et aussi on est haussier parce qu'on a fermé au-dessus de ce haut.
Tac. Est-ce qu'on a un SMT? Non. J'ai pas l'impression. D'ailleurs, dans les 4 heures. Non. Tac. Ok, ça, on est chill. Maintenant, dans les 30 minutes, donc sur IS, on est haussier. On a fermé au-dessus de ce high. Et puis, on n'a pas cassé de structure entre temps. Qu'est-ce que je vois d'autre? On n'a absolument aucun gap. Quoique si, en fait. On a ce gap là. Qu'on est venu retester. Et on est en train d'avoir une rejection à l'instant. Et du côté d'NQ, on est aussi haussier. On a fermé au-dessus de ce haut. Et après, on n'a pas cassé de structure. On a le même gap qu'on avait vu de l'autre côté. Donc lui. Qu'on est en train de retester. Et voir si on veut pas aller plus haut avec. Et c'est tout ce que je vois pour l'instant. On n'a pas d'SMT. Ouais. Et en termes de prise de liquidité, on en a en vrai très peu vers le bas. Enfin très peu. 1, 2, 3, 4, 5, c'est suffisant. Mais beaucoup plus vers le haut, quoi. Et je pense que NQ, c'est exactement la même chose. Donc pour récapituler, dans les profils de session, IS et NQ ont fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont pris une liquidité d'une heure vers le haut et la liquidité de la session asiatique vers le haut, donc on l'a cassé. Ce qui est une manipulation de la liquidité pour aller après chercher plus bas normalement. C'est ce qui est censé se passer. Dans les 4 heures, on est baissier chez les deux avec un gros gap qui est celui-là, des deux côtés. Et on est actuellement dedans. Donc pour aller vers le bas, c'est quand même pas mal si on peut aller voir des rejections. Cependant, dans les 1 heure et 30 minutes, on est haussier chez les deux. Et on a des gaps qu'on peut un peu utiliser, on va voir ce qu'on peut faire avec. Il n'y a aucun SMT. Et en termes de prise de liquidité, il y en a plus vers le haut, mais il y en a quand même vers le bas. Donc pour l'instant, je suis plus pour essayer de voir ce qu'on peut faire vers le bas. Mais si j'ai pas de confirmation vers le bas et je vois qu'on a beaucoup d'envie d'aller vers le haut, pourquoi pas faire ça. Bon, je vais poser maintenant, je vais aller me faire un café et on reprend tout de suite. Ok, on a quelque chose. Donc, comme on peut le voir, dans les 5 minutes, on a pris directement au marché ouvert la liquidité vers le haut. Et NQ, on l'a pris beaucoup plus haut. Donc, ça nous a fait un SMT jusqu'à ce lot qu'on va aller chercher. Avec IS étant la paire dominante vers le bas. Et là, on a créé ce gap ici dans les 5 minutes. Que je vais mettre en. Je sais pas, on va le mettre en jaune. Et on est rentré dedans et on est en train de le rejeter. Donc j'ai envie de voir si on peut vraiment le rejeter avant de rentrer. Et si on le rejette, je vais entrer. Du côté de NQ, il est aussi dans le gap. Et lui, non, il l'a pas encore rejeté. Il faut qu'on casse en dessous de ce lot. Donc je vais être patient. Et ce que je vais vouloir chercher, c'est quelque chose à peu près comme ça. Tac. J'ouvrais mon téléphone au cas où ça se passe très vite.
On n'a pas l'air de l'avoir pour l'instant. Du côté de NQ également. Après, ce qui fait chier aussi, c'est que si on ferme cette bougie comme ça, on a un SMT aussi dans les 5 minutes pour aller vers le haut. Juste étant donné qu'on est dans tous ces gaps là baissiers et que vu le profil de session on a envie d'aller chercher l'équité vers le bas, je me sens pas confortable d'aller chercher des positions vers le haut. Donc je vais juste rester patient et voir si je peux pas avoir ma confirmation pour aller vers le bas. Et on est en train de revenir dans ce gap. Je pense que ça va prendre du temps vu qu'on est en train de revenir dedans. Donc je vais reprendre la vidéo quand on a une plus grosse confirmation. Là il y a un truc qui est intéressant qui s'est passé. Alors on est revenu toucher justement le bas de ce précédent move, mais on n'a pas fermé en dessous. Donc j'ai pas envie de rentrer. Par contre, du côté de NQ, on l'a fait. Donc je pourrais rentrer et je vais le faire. On 9 positions ici. Et en stop loss, je vais vouloir mettre donc 6, 7, 5 pour 25. « 6, 7, 5 pour 25. Et on est entré à 50, 25. Donc pour un one-to-one, il faut que j'aille minimum dans ce take profit là. Qui est 6,24.25. 6,24.25. Et après, il me reste 4 positions à fermer que je vais aller voir ici. Ça, c'est intéressant. Et ça aussi, c'est intéressant. « 608.25. » Et le dernier, on est sur du 584.5. 584.5. Donc là on a 4, 5, ça fait 9. Parfait. Check. On est bon. Donc, pour récapituler, à l'ouverture de la session de New York, donc ici, bam, on allait prendre la liquidité vers le haut, on l'a fait plus haut sur NQ, ce qui nous fait un SMT avec ce haut là. Donc j'ai envie d'aller voir minimum une fermeture en dessous de ce bas ici sur IS qu'on a déjà fait. Et là on est venu rechercher un gap des deux côtés. Et si on regarde dans les 1 minute, on n'a pas eu de changement de structure sur IS. Par contre on l'a eu sur NQ qui est aussi venu retester ce gap là. Et lui par contre il a fermé en dessous. Donc j'ai eu ma confirmation qu'on a envie de continuer vers le bas. Et je suis rentré sur Yes. Là pour l'instant on est à break-even. Maintenant en perte. Donc à voir comment ça se passe. Et pour un total de fois 2,6. À voir si ça peut le faire. Sinon c'est pas grave. Et ouais, donc je vais vous... la seule préoccupation que j'ai pour l'instant, c'est qu'on a complété l'SMT.
et qu'on peut être dans un SMT maintenant nouveau pour le haut. Donc à voir ce qu'on peut avoir. Et on va checker ça. Qu'est-ce que je voulais checker d'autre? Non, tout me paraît bien. Ouais. Donc je vais reprendre ça soon et je vous update bientôt. Ok, update, mauvaise nouvelle, on s'est fait stop out. Est-ce qu'on peut encore chercher quelque chose aujourd'hui ou c'est mort? Là le problème c'est à voir dans les prochaines 16 secondes si on n'inverse pas ce gap. Parce que du coup ce serait une grosse indication et on va l'inverser sur NQ. Ça c'est une grosse indication quand même qu'on veut aller vers le haut. Donc je sais pas si je serais confortable. On l'a inversé ici aussi. Je sais pas si je serais confortable de trader vers le haut alors qu'on est dans ce big gap sa mère. Déjà il y a un truc que je veux voir. C'est... Ok, on a une réjection dans les 4 heures. Dans les 1 heure. Ok. On a inversé le gap des 30 minutes. Pas sur NQ par contre. Par contre sur NQ, ce gap il n'existe plus parce qu'on est passé au-dessus du haut. Toi non plus. Hop. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Moi j'ai vraiment l'impression qu'on va y aller vers le bas. Hein. Même si on a inversé ce gap. Là on est dans l'équilibrium. Et on est en train de rejeter. On l'a rejeté en fait. Avec ce gros move comme ça, moi je suis chaud rentrer sur ça honnêtement. Par contre, ça va être un gros trade ça. Donc en stop loss, moi je veux 683.75. Yes. Et pour mes take profit, donc pour avoir un one-to-one, je dois aller chercher ça. C'est la même qu'avant. 6,24.25. 6,24.25. Puis 6,08.25. Et le dernier, 584.5. « 8.25, ouais. Et 624.25, 624.25, très bien. Donc, pour le premier trade, on a perdu 1158. Ça fait mal au cul. On va voir ce qu'on peut faire avec ce trade-là. Je suis rentré dedans parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va aller que le marché va aller vers le bas parce que par rapport au profil de la session, on a pris que des liquidités vers le haut et du fait qu'on est dans ces deux gros gaps baissiers et que dans les 30 minutes, on a inversé la structure vers le bas. Donc quand on est venu prendre l'équilibrium ici, donc l'équilibrium c'est ça, on est venu dans cette zone de premium et nous on va aller dans les zones soldées
Et quand on est rentré dans cette zone de premium, on a rejeté à partir de cette bougie-là, on a rejeté, on a changé de structure vers le bas, ce qui confirme pour moi qu'on veut continuer vers le bas. C'est pas sûr, mais en termes de probabilité, c'est plus probable. Donc à voir comment ça se passe. On est rentré à 651. Assez loin quand même par rapport à ce qu'on voulait faire. Je viens de voir si je peux pas. Non, je peux pas. Donc je vais couper. On va voir ce qui se passe. Hein. Ok, dernier update. Ça s'est fait baiser. Hein. Du coup, on est stop loss. Ouais, donc deux pertes aujourd'hui. Ça fait mal au cul. On a perdu un total de 2100. Aïe 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 aïe. On est toujours en positif sur le compte, mais ça fait mal. Hein. Ça commence très mal la semaine. À voir ce qu'on peut faire les autres jours de cette semaine et on verra. Mais là aujourd'hui j'arrête de trader. De toute façon il est 10h43. Donc normalement je cherche même plus de position. Et de toute manière on a eu deux pertes. Donc mon plan me dit que je dois arrêter. C'est normal. C'est dommage. En plus, en vrai, on n'a même pas eu un aussi gros move que ça. Hein. Pour l'instant, on a un peu rien fait. Hein. À voir s'il va aller filer ce gap pendant le restant de la journée. Mais ouais, c'est à peu près tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et bah, demain.